La dernière guerre terrestre. 10e épisode. Deux soupers, la manne ou la charogne? On commencera aujourd'hui avec Apocalypse 16, verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Cette voix forte est la voix de Dieu qui retentit depuis son trône dans le ciel. Ces trois mots concluent l'histoire humaine. C'en est fait. Mais quel est le contexte de ces paroles? Revenons un peu en arrière pour répondre à cette question. Nous avons vu que le livre de l'Apocalypse dépeint des événements à venir, et cette dernière guerre, dernière bataille du grand conflit millénaire entre Christ et Satan. Nous avons vu que le dragon, la bête et le faux prophète sont les symboles des trois grandes branches des fausses religions du monde. Celles-ci vont combiner leurs forces pour la dernière bataille contre Dieu. Alors parlons du combat. Maintenant, la question est de savoir comment les hommes peuvent lutter contre Dieu et être en guerre contre lui. Pourtant, Apocalypse 19, verset 19 nous le dit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Ce cavalier, c'est Jésus. Les versets 11 à 16 l'ont identifié. Si les hommes sont sur terre et Dieu au ciel, comment vont-ils alors s'y prendre pour l'attaquer? Matthieu 25, verset 40 nous donne la réponse. « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Oui, Jésus s'identifie à son peuple. Quand le monde touche à un de ses enfants, il touche Jésus lui-même. D'ailleurs, c'est ce que le prophète Zacharie, dans le chapitre 2 de son livre, verset 8, nous dit « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Oui, Dieu est très sensible à la manière dont sont traités ses enfants. Pour se livrer à une guerre contre Dieu, les hommes et les démons s'attaqueront à ses enfants. Ainsi, l'Église véritable de Christ sera soumise aux attaques combinées des forces religieuses, des forces politiques, des forces économiques et des forces militaires du monde. Ils en arriveront à être prêts à mettre à mort ce petit peuple, le peuple final de Dieu qui garde ses commandements. Là, Dieu sera indigné et cette parole, c'en est fait, résonnera du ciel. Ça suffit, vous n'irez pas plus loin. Vous vous rappelez de ce texte d'Apocalypse 13, verset 15, parlant de la bête à deux cornes qui va se mettre à parler comme un dragon et persécuter? Relisons le verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Les versets 16 et 17 parlent d'une attaque, d'un boycott économique qui précède. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils essayeront d'affamer le peuple de Dieu pour l'amener à se soumettre à la marque de la bête. Mais ils ne réussiront pas, et cela les amènera à décréter leur mort pour faire taire la voix des reproches. C'est pourquoi en Apocalypse 16, quand les méchants sont rassemblés pour lutter contre Dieu et son peuple, alors la voix forte résonne du ciel, du temple céleste, pour dire « C'en est fait ». Puis, voici les paroles qui suivent. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes.
Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ce sont quelques-unes des armes que Dieu va utiliser contre ses ennemis. Sa voix venant du temple et un grand tremblement de terre qui secouera le monde. Les villes des nations qui tombent, une grêle énorme avec des grêlons d'un talent, ce qui veut dire environ 25 kilos chacun. C'est énorme, il n'existe aucune arme défensive ou offensive qui peut faire concurrence à l'artillerie du ciel. Ce sera la réponse divine à l'impiété et la rébellion humaine. Et la coupe de la colère qu'ils ont préparée pour le peuple de Dieu fidèle leur sera donnée à boire. Zacharie nous donne une autre image de cette bataille entre l'armée du ciel et les armées de la terre. Lisons Zacharie 14, versets 12 et 13. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. » C'est la confusion que crée la voix du ciel et le grand tremblement parmi les armées des confédérés. Les démons faisant des miracles les ont tenus ensemble, mais maintenant que le diable est exposé, le dragon, la bête et le faux prophète se révèlent être des instruments de Satan. Les conducteurs religieux sont démasqués et les gens, qui avaient cru à leur promesse d'un millénaire de paix, se retournent contre eux. Ils se tueront les uns les autres jusqu'à ce que cette terre soit couverte de sang. La Bible dit « jusqu'aux morts des chevaux ». Quelle image terrible de destruction, quel gâchis, quel monde rouge de sang. Les scènes de la Révolution française répétées à l'échelle mondiale. Toute l'organisation humaine brisée, les hommes se détruisant les uns les autres jusqu'au moment où, finalement, dans le ciel, apparaissent l'armée du ciel venant au secours du peuple de Dieu. On le lit en Apocalypse 19, 11 à 13. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qui est-il ? Mais c'est Jésus. Mais il ne vient pas seul. Regardons les versets 14 et 15. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Le voilà, le ciel est rempli des formes radieuses de ces soldats du ciel, des milliers de milliers et des myriades de myriades. Oui, c'est une armée dans le sens où ils viennent combattre les ennemis de Dieu et de son Église et les délivrer. Jésus vient répandre la consternation et la destruction parmi les ennemis du ciel. Il vient détruire par l'éclat de son avènement tous ceux qui ont osé lever la main contre sa loi et son gouvernement. C'est là que nous en arrivons au festin de Dieu. Apocalypse 6 nous donne une vue de la réaction des armées de ce monde quand ils voient apparaître l'armée du ciel. Versets 14 à 17. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ils ne veulent pas voir Jésus, ils se cachent de la vue de celui qui était mort pour eux sur la croix. Ils ont méprisé sa miséricorde, se sont détournés de ses appels, et maintenant qu'il apparaît, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est de se cacher. Mais en vain, ils sont détruits par l'éclat de son apparition.
Et voilà, le rideau tombe sur cette terrible scène de bataille. La suite, elle se trouve au verset 17 et 18 du même chapitre d'Apocalypse 19. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Tous les ennemis sont morts. » Et c'est l'invitation au souper. Tous les vautours seront là, toutes les buses, tous les oiseaux de proie, les rois, les capitaines, les soldats seront le festin, le souper du grand Dieu. Et je le dis, mais ce n'est pas avec joie dans le cœur, je ne me réjouis pas de la mort des ennemis. C'est simplement que c'est comme ça, c'est leur choix. Et puis maintenant, tournons-nous vers la petite compagnie qu'on a présentée comme la semence de la femme, ou la postérité de la femme. Où est-elle pendant ce temps? On a vu que, quand le décret de mort est passé au début du déversement des plaies, cette petite compagnie plaide avec Dieu de tout son cœur, jour et nuit. Ils demandent la délivrance pendant leur temps de trouble de Jacob. Et là, soudainement, Dieu intervient. Sa voix secoue les cieux et la terre. Alors, un puissant cri de victoire s'élève, indiquant que leur captivité a pris fin. La voix de Dieu parle d'espérance à ceux qui ont gardé sa loi, mais de mort et de ruine à ceux qui l'ont rejetée. Et leur réponse se trouve dans le psaume 46, versets 2 et 3. « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, quand les montagnes s'effondrent, quand la terre tremble, au milieu des scènes de guerre et de troubles indescriptibles, ils chantent la victoire et la louange de Dieu. » Et au verset 10 et 11 du même psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Finalement, ce petit groupe dispersé sur toute la terre lève les yeux et voit la nuée. C'est le signe du Fils de l'homme, et il prononce ces paroles que l'on trouve en Ésaïe 25, verset 9. « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Puis, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 nous décrit l'approche de la nuée vers la terre, cette nuée. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Sauvé d'une mort imminente, ce petit groupe est translaté ou convoyé au ciel avec Jésus sans passer par la mort. Pour lui, plus de mort ni de trouble. Mais où vont-ils? Jean 14, versets 2 et 3, Jésus avait déjà donné la promesse. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ils vont donc avec Jésus, là où il vit, dans la maison du Père. Cette réunion tant attendue est enfin arrivée. Il a fallu attendre pour que se développent les caractères. Cette expérience est décrite de manière symbolique en Apocalypse 19, 7 à 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Oui, quand sa fiancée sera prête, l'époux viendra, et il l'emmènera dans sa glorieuse demeure qu'il a préparée pour elle. Il la conviera au festin de leurs noces. Ceux qui seront appelés au festin des noces de l'agneau s'assoiront à cette longue table, et Christ lui-même les servira. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il y a donc 2 soupers servis après la fin de la guerre, le souper de la mort sur la terre et le souper de la vie au ciel. Au premier, les invités sont les vautours qui se repaissent de charogne. Au second, les invités sont les rachetés qui partagent la manne du ciel, les fruits de Canaan, l'arbre de vie et bien d'autres délicatesses que l'amour divin a préparées pour ceux qui ont soumis leur vie à sa grâce.